Nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous avons un Toshiba satellite C50, la série C50. Alors, je suis tombé sur une panne qui peut s'avérer assez intéressante à diagnostiquer. C'est-à-dire que le PC, il s'allume quand il veut. Alors voilà, il y a l'électricité, il est raccordé actuellement. Il y a la LED, comme quoi il y a l'électricité qui arrive. Donc, j'appuie sur le bouton, ça s'allume, mais pas tout le temps. Voilà. Là, j'ai rappuyé, le bouton il fonctionne. Il clique et tout, il fonctionne. Deuxième fois, troisième, quatrième. Mais là, il veut plus. Voilà, là, il veut bien. Voilà. Je coupe. J'essaie de relancer. Non. Au bout de plusieurs fois. Voilà, là, il veut bien. Et ça, c'est pas terrible. De s'en servir que quand il veut bien s'allumer. Donc, on va essayer de trouver la panne. J'ai déjà trouvé la panne, donc je vais essayer de vous montrer comment on peut diagnostiquer. Alors, je vais vous mettre par là. Donc le bouton se situe sur cette petite carte là. Le bouton il est de l'autre côté, forcément pour qu'on puisse appuyer dessus. Ensuite, on va déterminer, on va se mettre en mode bip. Voilà, vous y voyez, ouais, hop. Donc tout d'abord, on va essayer de trouver la masse. Là, elle est là la masse. En fait, il y a un petit connecteur, il y a 4 connecteurs qui vont à la petite carte. Donc le premier pin, c'est la masse. Là, je touche la masse. Donc c'est la masse. Et la deuxième, c'est le bouton de démarrage. Et là, on va se mettre en volts. Et on va voir combien de volts est-ce qu'on a à cet endroit. Et on sait qu'on devrait avoir 3,3 volts. Et nous avons 1,4 volts. Et ça, c'est pas normal. Sur les autres pins, ça ne nous intéresse pas. Les autres pins, c'est pour la LED qui s'allume une fois que l'ordinateur il a démarré, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux premiers. Donc, le premier, c'est la masse, et le deuxième, c'est le bouton de démarrer qui devrait être à 3,3 volts. Et 1,4, c'est un peu trop bas. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais débrancher la carte. Voilà, je fais rien d'autre, je ne fais que débrancher la carte. Voilà, toujours la masse, deuxième pin. Et là, nous avons 3,3 volts, ce qui est normal. Et pour vous montrer que ce 3,3 volts vient du Super I/O, tout d'abord, je débranche l'électricité parce que je vais balader la sonde sur les pattes du Super I/O et ça risque de le chatouiller. Donc, deuxième, là, deuxième. Donc, ce bouton-là, enfin, cette pin-là, elle va directement au Super I/O. Donc, elle vient du Super I/O. C'est le Super I/O qui lui donne les 3,3 volts et il attend à ce que ces 3,3 volts aillent à 0, c'est-à-dire que ce soit court-circuité. Pour lui, ça veut dire qu'on a appuyé sur le bouton et il démarre l'ordinateur. Donc là, on va essayer de trouver à quel endroit. Il n'y a plus d'électricité dedans. Je balade simplement. Je vais me mettre en bip. Voilà. Le bip fonctionne. Allez. Hop là. Là par là. Voilà. Donc, le bouton démarrer vient directement de Super I/O. Voilà, le circuit. Donc, on devrait toujours avoir à cet endroit 3,3 volts.
Or, dans notre cas, je me rebranche à l'électricité. Volt, vous y voyez toujours, oui, comme ça. Deuxième bouton toujours, enfin deuxième pin, 3,3 volts. Je branche la carte. Je remesure. Deuxième pin, 1,9, 2 volts. 1,9, 1,5. Et ça se balade. Donc, je déduis que il y a quelque chose à l'intérieur du bouton qui fait résistance. Et là, ça, cette résistance pour la puce, c'est pas bon. Elle croit qu'on appuie de temps en temps un tout petit peu, oui, non, peut-être, on ne sait jamais, etc. Donc, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, elle n'arrive pas à lire le bouton correctement. Alors que ça devrait être 3,3, ça tombe à 0, elle sait qu'on a appuyé, boum. Tandis que là, actuellement, nous avons 1,5 volts, donc elle ne sait pas ce qui se passe en fait. Le bouton, il est à moitié appuyé en fait, et ça, c'est pas bon. Donc le problème vient du bouton. Allez, c'est reparti. Alors, nous sommes une semaine après le début du tournage de la vidéo. Oh là, je parle comme un pro, hein. Du coup, je vais rechanger le bouton parce que celui que j'ai soudé, eh ben, il n'est pas terrible. Il y a du flux qui est rentré à l'intérieur. J'ai essayé de nettoyer, mais il n'y a rien à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais redessouder le bouton et en remettre un autre. Allez, donc voici le nouveau bouton. La différence, c'est que, je ne sais pas si vous allez entendre, ça clique très bien, tandis que celui-ci, il revient pas très bien. Enfin voilà, il y a du flux, ça a du coller et tout. Donc voilà. Alors, il s'agit de dessouder ce bouton et ressouder celui-ci à la place. Alors, ce que je vais faire, alors il faudrait faire un peu attention parce qu'il y a la LED qui est juste là, là. Et les LED, c'est hyper fragile. Donc je vais y aller à l'air chaud. Donc j'ai mis du scotch pour protéger un peu la LED, mais on va voir. On va essayer de faire ça bien et rapide. Hop. Bon, le nouveau bouton, je l'ai dessoudé l'autre jour sans mettre du flux. Et comme ça, il est tout propre, il est tout... voilà. Celui-ci, bon, je vais y aller directement dessus. Hop. Je vais le faire fondre et tout, mais on s'en fout. Un peu trop d'air. Et voilà. Allez. Bon, on n'a pas tout à fait le même bouton. Celui que j'ai, c'est un petit peu plus gros, etc. Et les pattes sont vers l'extérieur, ça dépasse un peu, etc. Mais on va voir ce qu'on arrive à faire. On va essayer de se débrouiller. Ouais. Allez, on va nettoyer ça pour y voir un peu plus clair. En plus là, j'ai une partie, j'ai une patte qui est un peu bancale. On va voir, on va essayer de se débrouiller.
Bonjour.
Moment de vérité, j'ai renettoyé un peu plus le bouton avec de l'acétone, mais en faisant attention de ne pas en mettre sur le bouton, parce que après, ça va rentrer dans le bouton, ça va coller, ça fera pas un bon contact, etc. Et c'est pas terrible. Mais je pense que c'est acceptable. Et donc, il n'y a plus qu'à essayer, voir ce que ça va donner. J'ai déjà préparé le multimètre. Bouton en place. Connecteur connecté. Multimètre. De l'électricité. 19 volts. Voilà, là, on a du 19 volts. Je me raccorde. Il y a la lumière, le témoin de charge. Enfin, pour dire qu'il y a de l'électricité. Et on va mettre volt, la masse. Deuxième pin. Et nous avons 3,3 volts avec la carte raccordée. 3,3. Voilà. Alors que la semaine dernière, on avait 1,4 volts, je crois. Une fois la carte connectée, on tombait à 1,4 ou un truc comme ça. Alors, les charnières sont un petit peu fragiles sur cet ordinateur. On y va. J'ai appuyé et nous avons la lumière. L'ordi, ça va arriver un peu plus tard, je pense, pas l'image, parce qu'il y a le BIOS qui a dû se réinitialiser. Voilà, on y est. Il dit ok, échappe, oui, voilà. Là, il va me dire il n'y a pas de disque, etc. Bah. Ah si, il y est le disque. Bon, je vais couper. Je vais rester appuyé. Je vous pose par là. Je vais enlever le disque. Ça sera mieux pour nos essais. Doucement avec la charnière. Voilà. Vous y voyez. Oui. On y va. Tac. Et nous avons de l'image. Je rappuie, ça coupe. Je rappuie, ça s'allume. Je rappuie. Ah, il n'a pas fini de se lancer. Voilà. Je rappuie, ça coupe. Je rappuie, ça lance. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, on peut s'en servir quand on veut, nous. Et non pas quand l'ordinateur, il veut bien s'allumer. Donc voilà. Un problème de plus de résolu. Voilà, c'était pas tant pour la technique, c'était pour l'approche pour trouver le problème diagnostic. C'est de vérifier ce qu'il en est. Sur le bouton, d'un côté, on doit toujours avoir 3,3 volts qui arrivent du Super I/O et l'autre côté, la masse. Quand on appuie, on va chanter, on va court-circuiter. Les gens, il y a certains, ils n'aiment pas que je dise court-circuiter, mais je ne sais pas comment le dire, puisque le point A, il doit aller au point B. Le A, c'est le 3,3 et le B, c'est la masse. Et quand j'appuie, je fais ça, les deux points se touchent. Donc je fais un pont, je ponte, ça fait bizarre. Je préfère dire je court-circuite, un contacteur,
n'importe quel contacteur, on appuie, ben voilà, ça fait contact, ça court-circuite et ça fonctionne. C'est peut-être pas comme ça qu'on doit le dire, mais bon, c'est ma façon de dire. Donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.